Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver. Merci aux nouveaux abonnés, merci pour votre confiance. Cette petite capsule en fait qui va s'adresser donc aux flammes jumelles, et donc qui s'approchent de la fusion. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, il y a un portail énergétique d'éclipse là entre le 25 octobre et le 8 novembre prochain. Certaines d'entre vous, nos amis FJ, vous allez rentrer sans doute en fusion. Alors comme je le dis souvent, le lien de flamme jumelle est un lien hautement spirituel. Donc sachez que pour maintenir la fusion, c'est pas donné à tout le monde parce que c'est quelque chose qui est très très compliqué. Dans le sens où il y a 4 points essentiels sur lesquels je voudrais revenir avant d'effectuer un tirage pour savoir un peu comment vous comporter et ce qui peut arriver pour vous. Donc il faut un maintien de la structure personnelle, c'est-à-dire qu'il faut avoir réglé tous les problèmes de l'ego pour maintenir la fusion avec votre autre lorsque celle-ci va se présenter. On vous demande également une absence d'ombre personnelle, c'est-à-dire de blessures du passé, donc les 5 blessures de l'âme dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur mes playlists. Donc être en résilience avec vous-même, ça veut dire aussi avoir réglé tous vos problèmes, toutes vos blessures de l'incarnation et de l'existence. On vous demande également d'avoir créé l'entité FJ, c'est-à-dire d'être dans une énergie de yin et de yang complètement réunie, c'est-à-dire le féminin et le masculin sacré étant complètement réunis, complètement fusionnés. Et on vous demande également pour sceller donc cette fusion d'avoir connu la montée de Kundalini, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. Voilà, à cette condition, c'est-à-dire qu'avec ces 4 points réunis, vous maintiendrez la fusion au sein de votre entité de FJ, et ce pour l'éternité, si je puis dire. Voilà. Alors, ces petits points étant éclaircis, je vais procéder à un tirage pour savoir un petit peu à quoi vous pouvez vous attendre dans ces prochains jours et durant surtout ce portail énergétique des éclipses. Alors on nous parle déjà de maturité, hein, donc comme je vous disais, donc certains d'entre vous vont arriver maintenant à la fusion, donc c'est une forme de maturité également, puisque le parcours de flamme jumelle est un parcours qui est long, qui est très souffrant parfois, et donc quand on a passé toutes ces épreuves, effectivement on atteint une certaine maturité dans le lien et ainsi que soi-même. Voilà, alors on nous parle de mission divine. C'est ce que je vous disais, c'est un lien hautement spirituel, c'est un lien qui vous est donné par la source, c'est-à-dire c'est une âme qui a été séparée en deux à l'origine, et donc c'est pour ça que c'est un lien hautement spirituel, et donc vous devez faire réunion pour ensuite œuvrer autour de vous, en tout cas pour les flammes jumelles universelles, vous devrez œuvrer autour de vous pour répandre donc quelque part la bonne parole, ou enfin en tout cas les bonnes attitudes. On vous demande pour ce faire de faire une introspection, c'est-à-dire que lorsque la fusion va se présenter, hormis les 4 points que j'ai décrits au début de la vidéo, vous allez devoir faire une introspection en vous-même pour savoir exactement, maintenant que vous êtes réunis, quel sens vous allez donner à votre vie de flammes jumelles réunies et en fusion. Donc on nous parle de spiritualité, encore à nouveau, donc un lien hautement spirituel. On vous parle également d'amour inconditionnel, des points dont que je vous ai cités donc tout à l'heure. Et on nous parle ici de trahison, donc c'est la fin des trahisons, c'est-à-dire qu'on doit laisser ce genre de choses en dehors de nous. Là, les trahisons à ce stade-là sont terminées. On vous dit que vous allez donc vous diriger vers une spiritualité accrue et donc un amour inconditionnel, c'est-à-dire sans condition. Ce n'est pas un amour bassement terrestre comme j'ai tendance à le dire souvent, c'est un amour qui est autre que ça, c'est un amour inconditionnel, sans condition. Et pour ce faire, voilà, il faut vraiment avoir travaillé le lien, mais si vous êtes arrivé de toute façon à la fusion, là on nous parle de maîtrise, donc vous maîtrisez le lien et vous maîtrisez à présent votre relation avec votre autre, et on vous demande maintenant de l'action. Il va falloir agir pour la communauté FJ, pour les personnes qui vous entourent, pour comment dirais-je,
diffuser, distiller cette spiritualité et cet amour inconditionnel que vous avez reçu, que vous avez compris lors de la fusion avec votre autre. Et cette montée de Kundalini qui donc représente l'amour inconditionnel. Et on vous parle de remise en question, donc effectivement il est possible que vous vous posiez encore des questions à ce stade-là, au stade donc de la fusion. Cette remise en question est bien entendu une remise en question à deux, parce que maintenant que vous êtes réunis et fusionnés, vous allez devoir marcher de cohorte sans cesse. Il n'y aura plus de séparation à ce stade-là. Vous serez arrivé donc à cette fusion qui était le but effectivement de votre parcours de flamme jumelle. Donc des remises en question, mais des remises en question que vous allez devoir faire ensemble de façon à pouvoir avancer correctement dans ce lien et, comme je vous disais, pouvoir aider votre entourage, les personnes qui vous entourent, de votre amour inconditionnel. Voilà pour cette petite vidéo et pour cette petite mise au point concernant la fusion des flammes jumelles, parce que la fusion, donc, il faut vraiment la verrouiller, il faut vraiment la tenir. À cette condition. Si vous avez fait tout le travail qui était nécessaire et que la source vous a demandé, eh bien, il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. Voilà. Alors, je vous remercie pour votre attention. Mettez un pouce en l'air si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager. N'oubliez pas surtout que vous êtes le créateur de votre vie et que votre libre arbitre est très important à ce niveau-là. Vous pouvez emmener votre vie là où vous le désirez. Alors je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt, bye bye.